Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3321 du Zap Image. On commence aujourd'hui ce samedi 7 juin avec les résultats de la veille. Et on commence tout d'abord avec la sélection italienne qui a pris une sacrée correction du côté de la Norvège. Donc c'était un match pour se qualifier pour la future Coupe du Monde l'année prochaine. Donc ils ont pris 3-0 les Italiens du côté de la Norvège. Donc 3 buts inscrits en première période. Sorloth, l'attaquant de l'Atlético, était buteur. Nusa également. Et Erling Haaland également marqué. Donc l'Italie n'a pas réussi à marquer le moindre but. Et seulement ils ont fait seulement une frappe cadrée dans le match. En 90 minutes, c'est quand même très faible cette équipe italienne. Et côté norvégien, donc c'est 8 tirs, 4 tirs cadrés, 3 buts seulement. Un arrêt de Donnarumma qui a été totalement laissé à l'abandon par rapport à sa défense. La défense de l'Italie quand même très très faible. Donc il va falloir se ressaisir pour les Italiens dès le prochain match, parce qu'oubliez pas que c'est une sélection quand même qui a loupé quelques Coupes du Monde, enfin phase finale de Coupe du Monde ces derniers temps. Ce serait encore une catastrophe pour eux de ne pas participer à la prochaine Coupe du Monde, surtout là que prochaine édition on passe de 32 à 48 pays. S'ils n'arrivent pas à se qualifier, ce serait une catastrophe. Bon, ils ont commencé avec une défaite, il va falloir gagner bien sûr les prochains matchs. La Belgique a concédé le nul un partout du côté de la Macédoine du Nord. Pourtant ça avait bien démarré côté belge. De Kuiper a été buteur au bout de 28 minutes de jeu. Mais Alioski a égalisé côté Macédoine du Nord, la 86e. Donc voilà, partage des points entre ces deux équipes. La Croatie a fait qu'une bouchée de Gibraltar, 7-0 pour les Croates. Plus de 30 tirs, 13 tirs cadrés, 7 buts ont été marqués. Après Gibraltar, c'est l'une des plus petites nations au football, de foot au classement FIFA. Donc seulement 3 tirs, 0 tir cadré pour Gibraltar. Ça a été très compliqué. Voilà, donc l'équipe de Modric, sans souci. Modric a joué les 30 dernières minutes lors de cette rencontre. Sinon d'autres résultats, c'est la République tchèque s'est imposée 2-0 contre le Monténégro. Le Pays de Galles s'est imposé 3-0 contre le Liechtenstein et Israël s'est imposé 3-1 contre l'Estonie pour faire le tour complet bien sûr des matchs officiel pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Le programme aujourd'hui, regardez, tiens, par exemple l'Angleterre contre Andorre, c'est à 18h. On pense que pour les Anglais, il n'y aura pas de souci. Ça devrait certainement le faire, certainement peut-être avec un gros résultat. Il y a moins qu'ils fassent un gros match et qu'ils mettent pas mal de buts. Les Pays-Bas se déplacent en Finlande, la Roumanie se déplace en Autriche, la Serbie se déplace en Albanie. Voilà le programme aujourd'hui pour les éliminatoires de la future Coupe du Monde. Il y a également des matchs amicaux aujourd'hui. Tiens, par exemple, en belle affiche, Mexique contre la Suisse ou États-Unis contre la Turquie. Donc actuellement, la sélection turque est aux États-Unis pour 2 matchs amicaux. Donc, tout d'abord, un ce soir contre les États-Unis et dans quelques jours, je rencontre le Mexique. Donc, il y a aussi un Canada-Ukraine, un Grèce-Slovaquie ou un Danemark-Irlande du Nord au programme. Et toujours, tiens, avec les matchs amicaux, il y avait quelques rencontres hier. Les matchs amicaux, tiens, le Sénégal qui jouait en Irlande, un partout. Ça a mal démarré pour les Sénégalais, ils perdent 1-0, mais Ismail Assar égalisé à la 82e minute de jeu. Et du coup, voilà, c'est un match amical, bien sûr. Donc, voilà, ils ont fait le nul, donc un match plutôt équilibré. Regardez, les tirs cadrés sont quasiment identiques. Le Cameroun, donc prochain match pour le Sénégal, les gars, ça sera l'Angleterre au programme. Là, dans quelques jours, un autre match amical. Le Cameroun aussi jouait contre l'Ouganda 3-0 pour les Camerounais. C'était également un match amical, donc parfait bien sûr. Pour eux, le Maroc aussi qui jouait contre la Tunisie. Et le Maroc s'est imposé 2-0. Donc eux aussi, c'est parfait bien sûr. Pour les Marocains, 11 tirs, 5 tirs cadrés et 2 buts ont été marqués. Donc voilà, le Maroc mérite totalement sa victoire. Et bien sûr, Hakimi a joué. Et bien évidemment, Hakimi a été buteur comme il le fait lors des derniers matchs, souvent avec le PSG. Regardez les 5 derniers matchs d'Achraf Hakimi, donc là contre la Tunisie, buteur, buteur en finale de Ligue des Champions, c'était samedi dernier, il y a une semaine jour pour jour, buteur contre Reims en finale de Coupe de France la semaine d'avant, contre la GOCR il n'avait pas marqué, je ne sais même pas s'il avait joué à ce match là, et buteur ensuite contre Arsenal à la demi-finale retour. Voilà, donc n'oubliez pas qu'on parle d'un défenseur droit et on peut regarder le genre de match où il marque des finales, des demi-finales de Ligue des Champions. Quel joueur, bien sûr, ce Achraf Hakimi. On quitte l'Afrique, on prend la direction cette fois-ci du continent sud-américain. Il y avait également 2 rencontres la nuit dernière, les éliminatoires de la future Coupe du Monde. La Colombie jouait contre le Pérou 0-0 pour l'équipe de Rames Rodriguez, qui n'ont pas réussi à battre l'équipe du Pérou. Pourtant, ils ont fait plus de 15 tirs la Colombie, mais 0 tir cadré. Ça, c'est pas possible, les gars. C'est pas possible de faire 15 frappes et pas réussir à cadrer au moins une fois. Même le Pérou, ils ont réussi à cadrer en 4 frappes. Bon, bref, ça fait un 0-0, un triste match. Voilà, parce qu'il ne s'est pas passé énormément de choses, que beaucoup de tirs, mais voilà, si c'est passé à chaque fois 30 mètres des buts, ça sert à rien. Donc le Venezuela s'est imposé 2-0 contre la Bolivie, également la nuit dernière, avec une victoire logique, bien sûr, de l'équipe à domicile. Et du coup, les autres résultats, on avait parlé bien sûr que le Brésil avait fait 0-0, l'Argentine s'est imposé 1-0 contre le Chili. Tiens, à noter que Équateur-Brésil, il y a eu 0-0. À noter que Pacho a été élu homme du match à l'heure de cette rencontre, William Pacho. Félicitations, n'oubliez pas que c'est le défenseur du Paris Saint-Germain. Encore une grosse performance de sa part. Et côté argentin, la victoire 1-0 contre le Chili. Et Franco Mastuantano, j'ai dit qu'il avait joué. Il a fait ses grands débuts. Et c'est simple, il est devenu le plus jeune joueur à faire ses débuts avec l'Argentine à 17 ans et 295 jours. Ce joueur qui devrait rejoindre
très prochainement normalement, l'équipe du Real. Et concernant ce classement actuellement de la zone sud-américaine, donc l'Argentine a déjà son billet, c'est sûr et certain, c'est officiel, ils joueront la prochaine Coupe du Monde, pas parce qu'ils ont gagné la dernière compétition, non, parce qu'ils sont qualifiés, regardez, ils ont 10 points d'avance sur le deuxième qui est l'Équateur, un Équateur très bien parti, l'équipe de Pacho, pour jouer la future Coupe du Monde, donc 24 points, 24 également pour Paraguay, donc en gros c'est les 6 premiers qui iront à la prochaine Coupe du Monde, et le 7e jouera un match de barrage contre une sélection d'un autre continent, donc pour l'instant, voilà, jusqu'à la Colombie, ça sent bon, voilà. On verra, il reste encore quelques rencontres du côté de la zone sud-américaine, et le Chili quand même, une équipe, tiens, il y a une dizaine d'années, 2015, je crois 2016, 2 années d'affilée, ils ont gagné la Copa América en plus contre l'Argentine, tir au but dernier, et risque de ne pas jouer, enfin c'est quasiment sûr, de ne pas jouer la future Coupe du Monde. Ils ont trop de points de retard, bien sûr, même sur le place de barragistes, ils ont 8 points de retard, ça va être compliqué à revenir. On revient nous maintenant sur le match de l'équipe de France contre l'Espagne, ce 5-4, ce match totalement fou. Bon, la France a perdu, mais c'est un carton d'audience sur TF1, beaucoup de personnes ont regardé le match, plus de 6,57 millions de téléspectateurs étaient devant France-Espagne sur TF1. Voilà, donc ça a été un match bien sûr beaucoup regardé parce que c'est un match bien sûr spectaculaire avec 9 buts dans la rencontre. Et concernant Didier Deschamps, donc tout n'est pas jeté, donc face à des joueurs abattus. Donc Mbappé et Didier Deschamps ont tenté de réparer le moral des Bleus jeudi soir dans un vestiaire éteint à la fin du match. Tout le monde était très déçu. On s'est loupé sur des périodes d'une dizaine de minutes à chaque mi-temps. C'est vrai qu'en première période, en l'espace de 3 ou 4 minutes, ils ont pris 2 buts. Et en seconde période, pareil, en l'espace de 2 minutes, ils ont encaissé 2 buts. La France, pas possible. Donc 2 fois en première mi-temps, en deuxième, ils se sont pris 2 buts coup sur coup. Et là, ça plombe totalement le match, bien sûr. Donc voilà, sans accabler quiconque, il a évidemment assuré qu'il était logique que tout le monde ait les boules. Le sélectionneur a surtout aussi salué la réaction de ses joueurs. C'est bien de ne jamais avoir lâché, leur a-t-il dit avec ses mots à lui. Ça doit nous servir. C'est vrai que bon, c'est mieux de perdre 5-4 que de perdre 5-1. Bon, ça reste une défaite. Mais voilà, on va dire que ça a un petit peu sauvé là. Enfin, c'est pas la place de Deschamps parce qu'on sait qu'il partira l'année prochaine. C'est vrai qu'il aurait été beaucoup plus critiqué Deschamps s'il y avait eu cette défaite 5-1. Parce qu'il y avait 5-1 avant que la France remarque des autres buts pour, on va dire, un petit peu réduire le score. Donc voilà. Mais bon, ça reste comme une défaite, bien sûr, une élimination. Et surtout, c'est la défense, les gars, qui a été catastrophique. Contre cette équipe espagnole, c'est pas possible de marquer 4 buts et de ne pas gagner le match. Voilà, c'est chose faite lors de cette demi-finale. Et Romain Molina, il a parlé un peu d'Mbappé, il a dit plus grand monde ne supporte Kylian Mbappé en équipe de France. Ça sera bientôt la guerre, les joueurs en nous marrent, voilà, Kylian Mbappé. Donc en sélection, tout le monde voudrait voir Ousmane Dembélé dans l'axe, comme le positionnement qu'il a du côté du PSG. Vous savez que Dembélé joue numéro 9, et tout le monde aimerait voir Dembélé jouer à cette position-là. Mais voilà, c'est Mbappé qui joue cette position-là. Bon, après, c'est pas Mbappé qui décide, c'est Deschamps, bien sûr, qui fait les choix. Et toujours avec Romain Molina, il dit Mbappé a pensé arrêter l'équipe de France quand il avait choisi de ne pas venir en sélection. Souvenez-vous, c'était en octobre, ou je sais plus, octobre dernier, novembre. Il y a un moment, pas deux rassemblements, il n'était pas venu. Et en gros, il pensait arrêter l'équipe de France. Enfin, c'est ce que dit Romain Molina. J'en sais rien, c'est quoi ses sources. Vous savez, c'est ce journaliste, enfin, entre guillemets, qu'on voit de temps en temps des infos. Mais il dit en gros qu'Mbappé voulait arrêter l'équipe de France. Bon. Pour l'instant, il n'a pas arrêté parce qu'il est revenu en sélection. Kylian. Toujours en équipe de France, on va parler de Bradley Barcola. Incertain face à l'Allemagne, donc absent de la séance collective des Bleus ce samedi à l'entraînement. L'attaquant du PSG touché à un genou. Et voilà, c'est officiel. Il ne sera pas là, il est forfait demain. Donc Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Dembélé, j'en ai parlé hier. Je dis aussi qu'il avait un problème au quadriceps derrière la cuisse. Il n'a certainement pas joué, donc c'est sûr. Les deux jeux, je pense que c'est une bonne nouvelle pour le PSG. En gros, qui ne joue pas ce match demain sans importance à 15h contre l'Allemagne, le match de la petite finale. Donc Dembélé, Barcola, forfait pour Allemagne-France. C'est une très bonne nouvelle pour le PSG qui ne joue pas ce match. Parce que le PSG, tiens, là on est quand samedi, donc dans 8 jours, les gars, la semaine prochaine, dimanche prochain, et premier match contre l'Atlético Madrid en Coupe du Monde des clubs. Et voilà, on espère qu'il soit là. Donc concernant Dembélé, il pourrait louper ce match. Il pourrait être forfait aussi la semaine prochaine. Voilà, parce qu'en gros, il s'est blessé lors du match, bien sûr, contre l'Espagne. Donc, voilà. Donc, du coup, retour pour eux. À Paris, ils vont devoir souffler un peu parce qu'ils ont beaucoup enchaîné quand même ces derniers temps. On va parler de Ryan Cherki, un joueur vraiment qui a crevé l'écran en 30 minutes de jeu. Les gars, il a fait quand même forte impression. Il a encore choqué les Anglais avant son transfert à Manchester City. Guardiola a dû se régaler, bien sûr, en regardant ce match. Et surtout, Ryan Cherki. Donc, il y en a, ils disent. Donc, c'est des supporters en gros anglais qui ont commenté le match de Cherki contre l'Espagne. En fait, Cherki est bien meilleur que Lamine Yamal. Bon, c'est un qui a dit ça. Je pense pas, mais bon.
C'est vrai que c'est un joueur, bien sûr, aussi qui a des grandes qualités. Cherki est disponible pour 30 millions d'euros et mon club va mettre 150 sur Wirtz. Donc là, c'est un supporter plutôt de Liverpool. Il dit en gros que voilà, Cherki est disponible peut-être pour 30, alors que Liverpool va acheter certainement Wirtz pour plus de 150. Bon, beaucoup plus cher. Cherki est tellement plus fort que Wirtz. Vous ne me ferez pas changer d'avis. Un autre, il a dit, bro, Cherki est le meilleur créateur du monde. Je ne reviens pas de ce que je regarde. Ryan Cherki est un joueur phénoménal. Je me lève et j'applaudis. Et Cherki est épouvantablement fort. Bon sang. Voilà, c'est des supporters anglais qui ont dit ça. Voilà, par rapport au talent. Ryan Cherki, il avait déjà choqué un petit peu l'Angleterre quand il avait joué contre Manchester United. Souvenez-vous, en Europa League, là, le quart de finale, où il avait été très très bon, Ryan Cherki, lors des 2 matchs. Là, ils avaient commencé à le découvrir. Il l'a encore découvert lors de ce match. Voilà, donc voilà, pour montrer voilà, le crack que c'est. Et voilà, donc il devrait quitter la Ligue 1, bien sûr, rejoindre normalement l'équipe de Manchester City. Et Johan Mikou, très optimiste pour l'avenir de Ryan Cherki. Si ça match à Manchester City, normalement son futur club, je pense qu'on en parlera rapidement pour le Ballon d'Or. Bon, on verra, on est encore loin. Bon, pour l'instant, le Ballon d'Or, c'est pas possible. Mais voilà, s'il monte encore des grandes performances comme ça, bien sûr, ça sera bien sûr un joueur qu'on pourra peut-être mettre dans les joueurs candidats au Ballon d'Or. Mais bon, il faut être régulier, c'est ça qui est compliqué dans le football, c'est reproduire longtemps des bonnes performances. C'est comme ça que tu gagnes des Ballons d'Or. Un journaliste français l'a dit, le Ballon d'Or, si vous voulez vous baser sur le match France-Espagne, c'est Cherki qui gagne le Ballon d'Or. C'est vrai que si on donne un Ballon d'Or seulement sur un match, c'est Cherki qui a été le meilleur joueur du match entre la France et l'Espagne, alors qu'il a joué seulement, bien sûr, 30 minutes. Peut-être qu'il y en a qui vont dire Lamine Yamal, mais non. Elle joue 30 minutes et il est meilleur que tout le monde. Lamine Yamal marque un penalty et un but que Mike Maignan aurait dû arrêter. C'est vrai que le but que Lamine Yamal marque, enfin, pas son penalty, mais l'autre, Mike Maignan, il a fait quand même une grosse boulette, une grosse erreur de main. Normalement, il doit l'enlever. Voilà. Donc, bon, bref, ça fait but pour Lamine Yamal, tant mieux. Mais voilà, Ryan Cherki, les gars, a été le meilleur joueur, tout simplement, des 2 équipes lors de la rencontre. Malheureusement, il a joué seulement 30 minutes. Pour revenir cette fois-ci sur la course au Ballon d'Or, tiens, Jérôme Roten dans l'After RMC hier. Je reste patriote et je veux que ce soit, bien sûr, Dembélé. Je ne sais pas qui récompenser, les deux me régalent. Que ce soit Dembélé, Lamine Yamal. Donc, Roten n'arrive pas à trancher entre Lamine Yamal et Ousmane Dembélé pour le Ballon d'Or. Donc, Dembélé a marqué les esprits parce qu'avec ses exploits et son efficacité, il a fait gagner des grands matchs au PSG. Il a fait passer un cap au club, évidemment. Et Lamine Yamal, on a l'impression qu'il n'y a aucun équivalent. Il met les pieds sur le terrain, tu sais qu'il va se passer des choses un peu comme Messi à l'époque. Il touche le ballon, le stade s'éclaire. C'est vrai que dans la performance individuelle, je pense que Lamine Yamal est bien meilleur que Ousmane Dembélé. Mais Dembélé dans le collectif, tout ça, je pense qu'il est meilleur que Lamine Yamal cette saison. Après, voilà, il faut faire un choix. On ne sait pas. Ça va jouer toujours entre les deux. Et voilà, c'est vrai que pour revenir sur Lamine Yamal, les gars, tiens, Théo Hernandez, quand même un très bon défenseur. En gros, il a tellement galéré, les gars, pour essayer de contenir, bien sûr, Lamine Yamal, qui lui a fait ce qu'il voulait. On continue, tiens, toujours avec peut-être une bonne nouvelle pour Ousmane Dembélé. Ça concerne Rafinha. Donc, pourquoi Dembélé? Une bonne nouvelle parce que Rafinha était le joueur de la saison en Liga. C'est officiel. Voilà, donc félicitations à lui. Il a fait 36 matchs, 18 buts et 10 passes D. Donc pourquoi? Parce que Dembélé a donc été meilleur joueur de son championnat de Ligue 1 et meilleur joueur de la Ligue des Champions, au contraire de Lamine Yamal qui n'a pas été meilleur joueur du championnat. C'est Rafinha. Donc Lamine Yamal est plutôt meilleur jeune joueur U23 de la Liga et n'a pas été non plus meilleur joueur de la Ligue des Champions. Donc ça aussi, ça peut compter dans le Ballon d'Or. Dembélé, en tout cas, lui, les meilleurs joueurs de la Ligue 1, les meilleurs joueurs de la Champions League cette saison, ce que n'a pas été Lamine Yamal. Donc, ça peut peut-être ramener un peu de points, on va dire, voilà, pour bien sûr Ousmane Dembélé. Et du côté du Barça, comme je dis, Rafinha, meilleur joueur de la saison. Donc, de toute façon, du côté Barça, ils ont tout raflé. Donc, meilleur jeune joueur, donc Lamine Yamal. Meilleur joueur, Rafinha. Meilleur entraîneur, bien sûr, le coach, Hansi Flick. Et toujours, tiens, avec le Barça, on revient sur la saison 2014-2015, quand le Barça avait fait le triplé. Tiens, hier, on parlait, c'était le 6 juin. Hier, ça faisait 10 ans jour pour jour que le Barça a gagné sa dernière Ligue des Champions 3-1 contre la Juve. Et Léo Messi, lors de cette saison, toute compétition confondue, a marqué 58 buts et 31 passes D. Ça a été exceptionnel. Luis Suarez avait marqué 25 buts et 23 passes D. Et Neymar avait marqué 39 buts et 10 passes D. Voilà, lors de la dernière saison où le Barça a gagné la Ligue des Champions. Ils ont réalisé le triplé, LDC bien sûr, Coupe du Roi, et la Liga avait été remportée. Pour revenir sur Lamine Yamal, la nouvelle photo de profil de Lamine Yamal sur Instagram. Avant, il avait plutôt une photo DBZ, vous savez, le manga Dragon Ball Z. Donc là, il a changé, il a mis son petit frère. Son petit frère en photo de profil. Et toujours avec Lamine, et pour revenir sur le Ballon d'Or, petite info du journal de l'équipe qu'ils ont envoyé, c'était il y a quelques minutes. Donc si Lamine Yamal marque encore les esprits contre le Portugal demain, voilà, en finale de Ligue des Nations, et l'écart avec Dembélé pour le Ballon d'Or pour encore se réduire, parce que pour l'instant Dembélé serait toujours un petit peu en avance sur Lamine Yamal. Mais demain, s'il fait encore un gros match, Lamine, je ne sais pas s'il est encore élu homme du match, et s'il marque, et voilà.
et ben, il pourrait peut-être encore plus réduire voilà, l'écart qu'il a bien sûr avec Ousmane Dembélé. Et voilà, donc demain ce sera aussi un match très important bien sûr pour Lamine, hein, s'il veut remporter bien sûr le Ballon d'Or. Après ce sera sa dernière occasion, pourquoi? Parce qu'après la Coupe du Monde des clubs, le Barça ne jouera pas cette compète, alors que Dembélé normalement la jouera, enfin s'il n'est pas blessé. Donc voilà en gros par rapport bien sûr à ce Ballon d'Or. Et toujours tiens avec Lamine Yamal, on va juste parler aussi de son père, hein, Mounir Nazraoui, donc le père de Lamine Yamal, donc s'est exprimé au sujet de sa maladie, des jugements qu'il reçoit sur les réseaux sociaux. Je suis épileptique, hein. Je prends 5 comprimés par jour, laissez-moi vous en donner un, vous verrez comment vous vous sentez à cause de ma maladie, les gens profitent de moi, je souffre depuis des années, non je ne consomme pas de drogue, hein. Voilà, Lamine est sur le terrain, il se bat pour son père, sa mère, son frère, sa grand-mère. Ce qu'il faut faire, c'est faire preuve de respect. Quiconque ne respecte pas les autres sera traité de la même manière. Voilà, parce qu'il est malade, hein, bien sûr, le père de Lamine Yamal, on lui envoie bien sûr beaucoup de force. On continue, tu as toujours du côté de la sélection espagnole. Donc en 2017, Huijsen a envoyé un message d'anniversaire à Isco, resté sans réponse, hein. Allez, donc là c'est la page Instagram, on va dire, de Huijsen qui a envoyé un message à Isco, il lui a dit en gros bon anniversaire crack, le 21 avril 2017. Donc il y a plus de 8 ans, hein. Mais Huijsen, les gars, il avait seulement 12 ans, je crois que là il a 20 ans, donc il avait 12 ans, donc il n'était pas connu. Donc Isco qui reçoit plein de messages, il n'a jamais répondu, puis maintenant les deux, bien sûr, sont ensemble, voilà, en sélection, puis là, il a certainement répondu, on va dire 8 ans après, voilà Isco, parce que maintenant c'est un joueur qui connaît, connaît la personne Huijsen, bah, avant il ne connaissait pas, il lui avait souhaité bien sûr son anniv. Petite info en plus. On continue tiens, avec les 100 meilleurs clubs UEFA, tiens, ça a été la nouvelle mise à jour, vous savez que la Ligue des Champions là c'est fini. Donc voici en gros, tout d'abord le top 40. Donc le Real Madrid en première position, le Real regagne une place devant Manchester City. City était premier saison dernière, le Real repasse devant. Donc le Bayern 3e, Liverpool 4e, le PSG à la 5e position. Après il y a l'Inter, Chelsea, Dortmund, l'AS Roma et le Barça. Le Barça bien, hein. Ils rentrent dans le top 10, le Barça qui était 12 ou 13e. Et là ils sont remontés, à la 10e place. Voilà, revoir le Barça dans le top 10, ça fait plaisir. Donc sinon les autres équipes, il y a l'Atlético est 14e, l'AC Milan est 19e, la Juventus Turin est 22e, Tottenham est 27e. Donc premier club français en dehors du PSG, c'est Lille, hein, qui a la 31e position. Voilà, bon après de la 41e position jusqu'à la 70e position, tiens, il y a d'autres clubs français. Je peux voir l'Olympique de Marseille 45e, je peux voir l'Olympique Lyonnais à la 51e position. Il y a Monaco 54e, il y a Rennes 55e, voilà, Galatasaray à la 58e position. Et pour finir de la 71e jusqu'à la 100e place des meilleurs clubs au classement FIFA, enfin UEFA plutôt. Donc tiens, d'autres clubs français, je peux voir, hein. Attends, je cherche. Attends, ils sont où? J'ai cherché Nice, je les trouve plus Nice. Bon, voilà, pourtant je les avais vus le dernier coup. Bon, bref, c'est pas grave. Donc voici après, voilà, une dernière place en gros de ce classement. Voilà, Nice 87e. Voilà, je savais bien que je les avais vus, mais je les trouvais plus. On continue les gars, on va parler un peu maintenant. Tiens, Mercato, plein d'autres choses. Tiens, l'Olympique de Marseille a fait une offre contractuelle à Naïef Aguerd. Le défenseur marocain est séduit par le projet marseillais. Discussion en cours, mais la Real Sociedad et Leverkusen sont également sur le coup. Voilà, concernant ce joueur, les gars, qui pourrait quitter son club et peut-être débarquer à Marseille. En plus, à Marseille, le directeur sportif, c'est Mehdi Benatia qui est marocain comme Naïef Aguerd. Ça peut peut-être faciliter la transaction, on verra. Toujours à Marseille, c'est pas fini. À Marseille, n'oubliez pas, ils vont jouer la future Ligue des Champions. Ils veulent vraiment faire un gros mercato pour faire une belle saison européenne et essayer de gêner le maximum possible, hein, le PSG saison prochaine en Ligue 1. Et l'OM, hein, bon, si le Benfica et Wolverhampton se battent pour Nelson Semedo, un ancien joueur du Barça. Les trois clubs ont soumis une offre. La décision finale du latéral portugais est attendue dans les prochains jours. Toujours à Marseille, les gars, accord de principe entre Angel Gomez et l'Olympique de Marseille. Le club phocéen veut finaliser son arrivée libre cette semaine. Concurrence anglaise battue, le joueur préfère l'Olympique de Marseille à Tottenham et West Ham. Voilà, donc c'est un joueur aussi qui pourrait débarquer à Marseille. Et comme je dis, à Marseille sur tous les fronts. Donc Angel Gomez, accord verbal. Nelson Semedo qu'on a parlé juste avant, pour l'instant c'est des discussions. Naïef Aguerd, il y a une offre en cours. Il y a aussi Mathis Sablin, joueur du FC Nantes, attaquant, offre en cours pour l'instant de 15 millions d'euros. Bon, Nantes pour l'instant on attend beaucoup plus. Et Facundo Medina, discussion actuellement avec le défenseur argentin de Lens qui devrait partir. Donc voilà, Marseille pour l'instant ils veulent tenter beaucoup de gros coups sur ce mercato. On continue avec Dusan Vlahovic, plaît beaucoup à l'AC Milan. Le club milanais garde un œil sur l'attaquant serbe de la Juve qui devrait partir. Vlahovic il est en fin de contrat dans un an, le 30 juin 2026. Et il ne souhaite pas prolonger du côté de la Juve. Donc du coup ça sent peut-être un départ parce qu'on ne va pas rester une saison de plus sans qu'il prolonge et partirait libre. Mais pas que la Juve l'a acheté comme 70 millions d'euros à l'époque en provenance de la Fiorentina. Donc le perdre pour 0 € l'année prochaine serait une catastrophe. Il pourrait le
vendre peut-être à l'AC Milan qui serait très intéressé. Kepa Arrizabalaga, le gardien toujours le plus cher de l'histoire du football. Hein. À l'époque, il a quitté Bilbao pour rejoindre Chelsea pour plus de 75 millions d'euros. Bon bref, c'est la cible numéro 1 d'Arsenal au poste de gardien de but. Donc les Gunners visent un deal à 6 millions d'euros. N'oubliez pas qu'on a parlé de 75 millions d'euros il y a quelques années. Maintenant, il coûterait 6 millions. Il reste ouvert malgré la présence de David Raya, aussi qui est du côté de Arsenal. Bon après, tu peux mettre qu'un gardien, donc ce sera soit lui ou soit Raya titulaire. Après peut-être c'est pour une doublure, hein. Je ne sais pas s'il accepterait ce rôle, bref on verra. Toujours avec les gardiens de but concernant Donnarumma, en fin de contrat dans un an. Et le prix fixé par le PSG pour Donnarumma serait seulement de 40 millions d'euros. Bon seulement, n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat dans un an, c'est-à-dire dans un an il peut partir pour 0 euros. Mais actuellement le PSG demanderait 40 millions d'euros si un club serait intéressé par Donnarumma. Parce que pour l'instant on ne sait pas s'il va rester ou partir, hein. Pour l'instant, les gars, sa prolongation de contrat est totalement au point mort. Il tient toujours avec les gardiens de but. Hein. Voici, d'après ESPN, les 10 meilleurs gardiens actuellement au monde. Et le numéro 1, c'est Thibaut Courtois. Hein, d'après ESPN, hein, devant Alisson Becker, Donnarumma à la 3e position, Martinez 4e. Et Yann Oblak, le gardien de l'Atlético Madrid, à la 5e position. Concernant un gardien français, tiens, c'est Mike Maignan à la 9e position. On va parler de Carlos Soler qui retourne au Paris Saint-Germain. N'oubliez pas que le PSG l'a prêté à West Ham. Hein, et West Ham a annoncé que le milieu espagnol allait rentrer à Paris au terme de sa saison passée en prêt. Il a été prêté. Ils avaient une option d'achat, hein, l'équipe de West Ham aux alentours des 20 millions d'euros qu'ils ne veulent pas lever. Et du coup, le joueur va revenir du côté de Paris. Bon, je ne pense pas qu'il restera. Hein, il rentre plus, je pense, dans les plans de Luis Enrique. Donc, il devrait soit de nouveau partir en prêt, soit être transféré définitivement. Ryan Cherki pourrait passer sa visite médicale avec Manchester City la semaine prochaine. Regardez ce qu'il le dit. Je ne sais pas si vous le reconnaissez, c'est Fabrizio Romano. Là, il est en interview hier. Il a parlé de plein de sujets en gros. Puis il a parlé de Cherki. Il a dit que oui, il pourrait passer début de semaine prochaine sa visite médicale avec City. Voilà, pour vous dire que ça peut être fait. Hein. Et bon, pour l'instant, Lyon, les gars, ils ont quand même rejeté la première offre. Hein. Donc Lyon a rejeté la première offre de City pour Ryan Cherki. Il est aux alentours des 23 millions d'euros. Une seconde offre, hein, est en cours de préparation avec des négociations toujours en cours. Hein. Le joueur français attend un accord entre les clubs. Donc lui aimerait, hein. Donc lui, il aurait donné son oui, hein, bien sûr, à City. Donc lui, il va aller en Angleterre. Maintenant, il faut juste trouver un accord entre Lyon et Manchester City par rapport au prix du joueur, comme j'ai dit, hein, que Lyon attend beaucoup plus que les 23 millions d'euros pour l'instant proposés par City. Concernant Benjamin Sesko, donc joueur slovène de l'équipe du RB Leipzig, ça sent le départ. N'oubliez pas que Leipzig n'a pas de Coupe d'Europe saison prochaine. Lui, des Openda ou même des Xavi Simons, hein, il y a aussi des chances que ça part. Bon bref, lui Arsenal s'intéresse à lui. Hein. Les discussions sont en cours entre toutes les parties. Aucun accord n'a encore été trouvé pour le moment, mais ça discute. Voilà, pour l'instant, toujours première étape dans un recrutement d'agents, c'est déjà les discussions, bien sûr, pour voir si c'est possible ou pas. Puis après, se mettre d'accord à niveau salaire pour le joueur, le prix, tout ça. Puis après, voilà, ça peut se faire ou non. Donc pour l'instant, c'est en phase numéro 1, hein, les discussions entre Arsenal et Benjamin Sesko. Concernant Brian Mbeumo, donc Manchester United dégaine une deuxième offre, hein, supérieure à 71 millions d'euros. Ils avaient déjà fait une offre, hein, une première qui a été refusée par Brentford, qui attend beaucoup plus. Et Manchester revient avec une deuxième offre à 71 millions d'euros pour s'offrir l'attaquant camerounais, donc Brian Mbeumo. Donc j'ai pu voir moi que Brentford attendait 83 millions d'euros. 83, c'est une somme voilà, fixe. Hein. Donc pour l'instant, c'est à 71, deuxième offre. Normalement, Brentford devrait refuser parce qu'ils veulent c'est 83 pour Brian Mbeumo. On va parler de Gasperini. Il y a quelques jours, j'avais dit, après 9 ans, passe à l'Atalanta Bergame, c'est fini. Il part. Hein. Et ça y est les gars, il devient le nouveau coach de l'AS Roma, il remplace Claudio Ranieri qui prend sa retraite à Ranieri, une retraite bien méritée. Donc voilà, Gasperini débarque, hein, du côté de cette équipe de l'AS Roma jusqu'en 2028, ça c'est une très bonne nouvelle pour l'AS Roma. Pourtant quand même il quitte quand même l'Atalanta, où il allait jouer la Ligue des Champions, ils ont fait une troisième, l'Atalanta pour l'AS Roma qui va jouer l'Europa League, hein. Ça les manque qualifié en Europa League, mais voilà, il voulait changer quelque chose, hein, changer de club et du coup voilà. C'est une bonne nouvelle hein, quand même pour l'AS Roma parce que c'est un très très bon entraîneur, hein, Gasperini. Et du coup du côté de l'AS Roma, bon je sais pas si c'est une bonne nouvelle, c'est Juric, un ancien entraîneur de l'AS Roma qui avait floppé, hein. Il était venu en début de saison, il était resté 1 ou 2 mois, résultat n'avait pas été bon, il avait été viré avant que Ranieri arrive, que Ranieri reste là jusqu'à la fin de saison, il était très bon Ranieri. Donc c'est lui maintenant le nouveau coach de l'Atalanta. En gros, il y a quasiment un changement de coach entre l'Atalanta et l'AS Roma. Bon, je pense que c'est l'AS Roma qui réalise le gros coup en faisant venir bien sûr Gasperini, parce que lui, hein, voilà, je lui souhaite bonne chance hein, du côté de Bergame. Ange Postecoglou, tiens, le coach de Tottenham, c'est fini les gars, c'est officiel. Il est démis de ses fonctions à Tottenham. Je me souviens aussi, j'avais parlé d'une info, j'avais dit que même avant la finale, hein, même s'il gagnait la finale de l'Europa League, hein, c'était fini pour lui. Mais oui, ça a été véridique. Donc en poste depuis 2023, il quitte le club après avoir offert aux Spurs une Europa League. Voilà, mais surtout, il est viré par rapport à la saison. Les gars, ils ont fini 17e.
17e, les places derrière eux, c'est Ipswich qui descend en deuxième division. Donc voilà, c'est une saison catastrophique en pelle. Donc changement d'entraîneur, bien sûr, du côté de Tottenham. Du côté de l'Inter, on sait qu'Inzaghi a rejoint l'équipe de Al Hilal. Et son remplaçant est quasiment trouvé, Christian Chivu, donc c'est un entraîneur roumain. À l'Inter Milan, here we go. Donc accord trouvé avec l'entraîneur roumain qui signe jusqu'en 2027. Je crois que cette saison, il est entraîneur de Parme. Voilà, donc il va quitter Parme et prendre la tête de la sélection, enfin pas de la sélection plutôt, de l'équipe de l'Inter Milan là, pour la saison prochaine. Bonne chance à lui. Davide Ancelotti va rejoindre son père dans le staff de la Seleção. Donc lui c'était l'adjoint bien sûr de Carlo Ancelotti, son père au Real. Donc il va le suivre du côté de la sélection brésilienne. Donc en gros il aimerait encore être adjoint de son père jusqu'à la Coupe du Monde l'année prochaine avec le Brésil. Et après il prendra certainement un club tout seul en gros en tant qu'entraîneur principal, Davide Ancelotti. Tiens, notre entraîneur c'est Luis Enrique, actuellement en vacances, des vacances bien méritées. Avant le retour à l'entraînement pour le PSG pour préparer, j'ai dit, dans 8 jours, premier match contre l'Atlético Madrid. Donc là, l'entraînement va reprendre, je pense, dès lundi ou mardi pour les joueurs qui sont au repos, qui n'ont pas joué en sélection. Et il a chanté l'hymne du PSG, voilà, après tant d'années de galère et de combat, tout ça. Donc Luis Enrique, Anthony, c'est lui qui a chanté ça sur son vélo, il a posté ça sur son compte Instagram. Voilà, Luis Enrique, donc il profite bien sûr de quelques jours de repos avant retour bien sûr pour préparer cette Coupe du Monde des clubs. Et toujours avec Luis Enrique, donc João Neves fait l'éloge de son coach Luis Enrique. Il est unique, sa vision du foot est la meilleure. Je suis un meilleur joueur qu'avant grâce à lui. C'est vrai qu'il a changé, je pense, beaucoup de joueurs. Lui déjà le dit, Neves, qu'il est bien meilleur avec Luis Enrique, et je pense aussi à un joueur, même plein d'autres, mais Vitinha aussi, Vitinha avec les anciens coachs, par exemple PSG, voilà, c'était moyen, mais là avec Luis Enrique, il a totalement fait changer une dimension tout simplement de Vitinha. Pour plein d'autres joueurs c'est pareil. Des nouvelles aussi de Kvaratskhelia et Davidashvili. Donc Davidashvili c'est un joueur de l'AS Saint-Etienne, donc c'est deux Géorgiens. Ils profitent de leurs vacances à Cannes, parce que Kvaratskhelia, donc il n'est pas blessé, mais en gros le sélectionneur de la Géorgie, Willy Sagnol, en gros, il ne l'a pas appelé pour le rassemblement. Il lui a dit, voilà, tu as enchaîné Ligue des Champions, tu vas jouer à la Coupe du Monde des clubs, je te donne du repos. En gros, il t'a appelé pour, c'était 2 matchs amicaux en plus pour la Géorgie. Et du coup, il fait ça à Cannes, bien sûr, Kvaratskhelia, avant de reprendre l'entraînement normalement lundi, bien sûr, pour préparer bien sûr la Coupe du Monde des clubs. Et toujours avec cette compétition, la Coupe du Monde des clubs, à noter que le PSG va porter un maillot en collaboration avec The Weeknd durant cette Coupe du Monde des clubs. Donc, il y aura un maillot spécial The Weeknd du PSG qui sera porté pendant cette compète. On va parler de Florian Wirtz. Donc Liverpool avance dans la finalisation du transfert de Florian Wirtz. Il ne reste que quelques détails à régler avant que le joueur passe sa visite médicale. Pour vous dire, là on arrive vraiment dans la phase pratiquement finale. On a l'impression déjà que le joueur, lui, il a donné son oui pour rejoindre Liverpool. Et on a l'impression que ça y est, les deux clubs se sont mis d'accord sur un prix. Donc Liverpool a transmis une offre de 134 millions d'euros. Bonus inclus pour Florian Wirtz. De base, Leverkusen en voulait 150. Bon là on est à 16 millions, un peu moins. Bon, c'est comme 16 millions, c'est énorme, mais voilà, on est quand même sur une très grosse offre. 134, les gars, c'est énorme. Et voilà, ça devrait certainement être accepté par Leverkusen. Et voilà, normalement, peut-être début de semaine prochaine, les gars, Wirtz pourrait passer sa vie médicale et s'engager du côté des Reds. Officiel, c'est Jorginho qui quitte Arsenal et s'engage avec Flamengo. Voilà, Jorginho qui était proche du Ballon d'Or en 2021. Quand il avait gagné, par exemple, l'Euro, bien sûr, avec la sélection italienne. Bon, bref. Il est en fin de contrat, dans 23 jours, il est en fin de contrat avec Arsenal, mais quitte le club, il rejoint le championnat brésilien. Bonne chance, bien sûr, à Jorginho. Chelsea a proposé un échange Christopher Nkunku, Fermin Lopez au FC Barcelone. Le Barça a refusé la proposition d'avoir Nkunku, mais parce que Chelsea voulait en contrebalance en gros Fermin Lopez, donc ça a été un nom du FC Barcelone. Le Fenerbahçe a formulé une offre à Leroy Sané pour le recruter en tant que joueur libre. Leroy Sané également fin de contrat dans 23 jours. Le joueur allemand a également reçu des propositions de clubs saoudiens, du Galatasaray, et une offre de prolongation de contrat est toujours sur la table de la part du Bayern qui souhaite le prolonger, mais avec une belle réduction de salaire. Donc pour l'instant il ne sait pas. Voilà, il peut rester, il peut partir, il peut aller en Arabie Saoudite, toucher un gros salaire, il peut aller en Turquie, il peut aller un peu partout. En gros, le Leroy Sané, c'est à lui maintenant de se décider. Concernant Nico Williams, c'est la priorité de Chelsea et d'Arsenal. Le joueur est cependant très bien à Bilbao, après ce qui restera. Peut-être, Bilbao, n'oubliez pas, est qualifié pour la future Ligue des Champions. Peut-être le faire rester. Sinon, il partira certainement en première ligue. Des grands clubs comme Chelsea et Arsenal sont intéressés par lui. Concernant Victor Osimhen, ça y est les gars, d'après Di Marzio, il aurait accepté l'offre de Al Hilal. Donc Naples attend 75 millions d'euros pour vendre le joueur, tandis que les Saoudiens proposent pour l'instant 70 millions d'euros. 75, en gros, Naples, c'est sa clause libératoire. Et pour l'instant, le club de Al Hilal propose 70 millions d'euros. Bon, on n'est qu'à 5 millions. C'est énorme bien sûr, 5 millions pour Al Hilal, je pense pas que ça soit un souci. Au pire des cas, Al Hilal mettra les 75, puis ça il viendra, parce que Victor Osimhen,
serait OK pour rejoindre le club saoudien. Le nouveau coach, c'est bien sûr Inzaghi. Jonathan Tah disputera la Coupe du Monde des clubs avec le Bayern Munich. Lui, il y a à peu près 2 semaines, on sait qu'il a rejoint l'équipe du Bayern. Un accord a été trouvé avec le Bayer Leverkusen parce qu'il est encore sous contrat. N'oubliez pas, on sait qu'il a rejoint le Bayern Munich, mais il a encore un contrat jusqu'au 30 juin, bien sûr, du côté du Bayer Leverkusen. Mais il pourra jouer avec le Bayern Munich. Donc un peu à l'image d'Alexander Arnold, que le Real Madrid a payé 10 millions d'euros pour l'avoir, pour jouer la Coupe du Monde des clubs. Donc là, certainement, le Bayern a dû débourser aussi une petite somme pour profiter de Jonathan Tah pour cette compétition. Rafael Leao a demandé à quitter l'AC Milan. Donc, somme demandée 70 millions d'euros au minimum. Voilà, pour les équipes intéressées par Leao qui pourraient partir de l'AC Milan. De toute façon, à Milan, il y aura, je pense, pas mal de départs. Leao peut-être pourrait partir. Reinders devrait aller à Manchester City. Théo Hernandez aussi pourrait partir. Mike Maignan, il aimerait aller à Chelsea. Donc voilà, avec une saison sans Coupe d'Europe saison prochaine, c'est que Milan risque de perdre quand même pas mal de leur cadre. Randal Kolo Muani va jouer la Coupe du Monde des clubs avec la Juventus Turin. Le Français ne va pas rester au PSG cet été, donc la Juve veut le conserver. D'autres clubs souhaitent le recruter, parce qu'on ne pense pas du tout qu'un retour de Kolo Muani à Paris sera envisagé par Luis Enrique. Donc il devrait rester à la Juventus Turin certainement, l'attaquant français. Concernant Franco Mastantuono, va bien signer jusqu'en 2031, ça sera un contrat de 6 ans avec le Real Madrid. Il rejoindra les Merengues après la Coupe du Monde des clubs, parce que lui va participer à la Coupe du Monde des clubs avec River Plate qui est qualifié. Et après cette compétition, il rejoindra cette fois-ci le Real Madrid, le jeune argentin. À la suite, il y a du tirage au sort du Final Four de la Ligue des Nations féminines. Donc, je dis, on connaissait les 4 équipes, mais le tirage au sort n'a pas été fait. Donc, l'équipe de France a hérité de l'Allemagne en demi-finale. Et l'autre demi-finale opposera l'Espagne à la Suède. Donc, il pourra avoir peut-être un France-Espagne en finale, ou peut-être un Allemagne-Espagne, ou Suède aussi qui peut aller en finale, on verra, mais la France, ça sera l'Allemagne en demi. Javier Tebas, le président de la Liga, donne ses favoris pour le Ballon d'Or, donc lui il a dit, pour moi le Ballon d'Or devrait être ce genre entre Vini Junior et Lamine Yamal. Bon, après c'est le président de la Liga, il ne va pas dire Dembélé qui joue dans un autre championnat bien sûr, donc lui il priorise plutôt les joueurs de ce championnat. Vini et Lamine, pour lui, sont les 2 grands favoris du Ballon d'Or. Et on finit, une petite info avec l'Olympique de Marseille qui va lancer un abonnement Ligue 1, Coupe de France et Ligue des Champions à 270 €. Bon, peut-être vous pensez que c'est cher, mais voilà, comme la Ligue des Champions, avec ça fait au moins 4 rencontres au moins à domicile, peut-être plus si tu te qualifies. C'est pas mal, bien sûr. Donc, lors d'une réunion jeudi soir, l'OM a fixé le prix des abonnements Virage au Vélodrome. Donc, 180 pour la Ligue 1 Coupe de France et 90. En gros, tu peux prendre seulement un abonnement Ligue des Champions. Ce sera 90 € pour 4 matchs. Enfin, pour l'instant, après plus, bien sûr, s'il y en a. Si Marseille se qualifie. Donc, si l'OM accède directement au 8e de finale, les adhérents des groupes bénéficieront d'un tarif réduit estimé à 25 €. Donc, la direction marseillaise a décidé de conserver les mêmes tarifs pour la saison prochaine, malgré que Marseille jouera en Ligue des Champions. Donc voilà, en gros, l'abonnement du côté de Marseille. Donc je trouve le prix totalement juste et voilà, pas trop cher, parce qu'il y a des stades où il y a de la Ligue des Champions par exemple, bien sûr les prix s'envolent. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain dimanche bien sûr pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.